Ô rage, ô désespoir, ô vieillesse ennemie, n'ai-je donc tant vécu que pour cette infamie? Ô cruel souvenir de ma gloire passée, œuvre de tant de jours en un jour effacé. Les feux de la rampe se sont éteints à Hyères depuis début 2009, mais pour un temps seulement, le temps de faire une peau neuve au centre éducatif et culturel. Les bâtiments vétustes et obsolètes au look avant-gardiste des années 60 ne répondaient plus aux multiples fonctions dont ils avaient la charge. Nous avons eu un gros travail de curage, démolition et désamiantage du bâtiment sur le début de l'année 2009, avec deux secteurs distincts, un secteur zone loisirs plutôt sur le nord du bâtiment, avec une zone où nous avons gardé toute la structure métallique du bâtiment existant, et une zone sud culturelle sur laquelle la rénovation a été plus lourde, notamment dû aux exigences fonctionnelles du bâtiment. La contrainte principale du projet de réhabilitation étant son implantation en zone inondable, entraînait le respect des volumes et surfaces d'origine. Un nouveau bâtiment répondant aux dernières normes de sécurité et de confort a donc été imaginé avec un parvis monté sur pilotis pour élever l'édifice à hauteur de rue, avec des patios et de vastes baies vitrées pour y inviter la lumière et un large escalier menant jusqu'à la rivière. Le réaménagement et la rénovation du complexe culturel prévoient d'accueillir une salle de spectacle de 1000 places avec gradins, balcons et scènes modulables, une médiathèque et des locaux adaptés à de multiples activités socio-culturelles. Après désamiantage, la démolition des anciens locaux s'est faite minutieusement pour ne pas menacer la mitoyenneté du collège Guillaume Budet et sélectivement à l'aide de pinces et de cisailleuses pour effectuer un tri par matériaux. Nous avons une contrainte par rapport à la circulation. Donc le bâtiment et tous les accès pour livrer le bâtiment se font sur l'arrière afin de ne pas bloquer la rue principale de la ville, rue Marc-Sangny. Les étapes se succèdent et le bâtiment peu à peu sort de terre sous l'égide du groupement d'entreprises Sicra SRC. Le gros œuvre a été réalisé à l'aide d'une grue de 40 mètres de hauteur pour édifier les voiles structurelles. « 250 tonnes d'acier, 5000 mètres cubes de béton, une centaine d'ouvriers ont été nécessaires à la réalisation de la structure du plus gros chantier entrepris par le Val d'Hyères. La charpente métallique de la partie centrale est composée de 3 treillis d'acier assemblés sur place, dont le plus gros pèse 15 tonnes. Massive en bois lamellé collé échafaudent l'ossature au-dessus de la salle du foyer. Les financeurs sont la communauté d'agglomération du Val d'Hyères, la ville de Hyères, le Conseil général de l'Essonne et la région Île-de-France, pour un coût global des travaux de l'ordre de 23 millions d'euros hors taxes. Depuis le premier trimestre 2011, la tranche étanchéité est terminée, les bâtiments sont désormais hors d'air, hors d'eau et les ouvriers s'affairent aux travaux d'agencement intérieur.
Cloisonner les espaces, poser les ascenseurs, installer la ventilation, dérouler des kilomètres de câbles, isoler des kilomètres de tuyaux, électriciens, plombiers, plâtriers, tous les corps de métier sont mobilisés et s'affairent comme dans une fourmilière. La tâche est encore longue, mais les cœurs sont à l'ouvrage. Livraison prévue fin 2011. Cette nouvelle réalisation du Val d'Hyères s'intègre dans les nouveaux sites culturels de l'intercommunalité et enrichira l'offre du secteur d'un complexe de 1000 places, ouvrant le potentiel de programmation à des spectacles et des artistes de renom.